En fait, ce séminaire se tient parce que nous sommes dans la logique de la création au Cameroun, de l'instauration au Cameroun d'une culture des droits de l'homme. Et nous avons pensé nous mettre en phase avec la communauté internationale qui encourage les États à éduquer les gens aux droits de l'homme pour les 2 décennies des Nations Unies pour l'éducation aux droits de l'homme. Et c'est dans le cadre de cette décennie que la Commission et la communauté éducative travaillent sur un programme d'éducation aux droits de l'homme qui aujourd'hui est dans la phase pratique de mise en œuvre. Mais nous avons pensé que si nous avançons seulement avec nos enfants, sans les parents, nous n'allons vraiment pas atteindre rapidement les objectifs requis, les objectifs que nous nous sommes fixés. Parce que la réalité c'est que les enfants sont victimes peut-être des violations des droits de l'homme en milieu scolaire, mais les personnes qui sont responsables de ces enfants, c'est les parents. Il est important aussi que les parents sachent que, en réalité, dans telle ou telle situation, mon enfant est en face d'une violation. Et quand mon enfant est en face d'une violation, voilà ce que je dois faire pour pouvoir protéger mon enfant. Voilà ce que je dois faire pour pouvoir prévenir de telles violations à l'avenir. D'où l'importance de ces rencontres aujourd'hui avec les parents d'élèves pour leur inculquer les notions de base en matière de droits de l'homme, de manière à ce qu'ils sachent non seulement promouvoir, encourager les enfants dans le cadre de leurs droits, mais aussi défendre éventuellement les droits de leurs enfants quand ils seront violés. Je prends un exemple pratique. Imaginez un parent qui a connaissance d'un droit d'un de ses enfants qui est violé et le parent n'arrive pas à avancer dans le domaine de la protection de ce droit, soit parce qu'il a peur, soit à cause des pesanteurs sociales, soit à cause de l'environnement, soit même parce qu'il ne sait rien, parce qu'il n'en sait rien. Pour lui, ça rentre dans le cadre du normal, d'un acte qu'il voit tous les jours et par conséquent, ça ne lui pose pas de problème. Et ça, c'est les situations que nous vivons au regard des requêtes que nous recevons à la commission. Donc nous pensons que c'est important que les parents d'enfants soient éduqués en droit de l'homme, qu'ils sachent au moins un minimum, de manière à ce qu'ils soient assez réceptifs et qu'ils soient alertes quant aux questions des droits de l'homme en général, autour de, pas seulement concernant les enfants, parce que je m'attends à ce que le parent qui sortira d'ici aujourd'hui ne soit pas seulement là pour défendre la cause de ses enfants, mais la cause de toute personne qui sera victime de violation des droits de l'homme dans son environnement. Alors la suite c'est quoi? Est-ce qu'on peut attendre que de tels séminaires s'organisent également avec les élèves, les premiers concernés? Oui, en fait, nous sommes déjà dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'éducation aux droits de l'homme, dont les enfants que nous appelons les apprenants, ils sont déjà en plein dans les formations. Parce que nous avons formé jusqu'ici des milliers d'enseignants déjà qui dispensent déjà les cours, surtout au niveau de l'éducation de base. Mais aussi une autre approche que la Commission nationale des droits de l'homme entend adopter cette année, c'est par rapport aux écoles de formation professionnelle et aux universités. Nous entendons cette année multiplier des conférences en droits de l'homme dans ces milieux, de manière à vraiment susciter quelque chose, susciter les droits de l'homme dans tout individu qui aurait connaissance et qui passerait à l'occasion écouter ce que nous aurons dit aux populations et aux élèves et aux apprenants. Par rapport à ce qui a déjà été fait, quel est le bilan à ce niveau? Oui, le bilan, si je peux retracer rapidement le bilan, c'est qu'aujourd'hui l'éducation aux droits de l'homme est effective au niveau de l'éducation de base et que cette même éducation est effective au niveau des enseignements secondaires, mais en particulier pour les enseignants de sciences humaines. Ce que je dois aussi dire, c'est que nous avons déjà aujourd'hui des milliers d'enseignants formés au niveau de l'éducation de base et des enseignements secondaires. Parce que nous avons commencé par former les inspecteurs de pédagogie au niveau central. Nous avons continué par former des inspecteurs de pédagogie au niveau régional. L'année dernière, nous avons fait un tour des 10 régions du Cameroun où nous avons formé plus de 600 enseignants dans les 2 ordres d'enseignement. Et depuis le début de cette année, les rentrées académiques ont été mises, l'accent a été mis sur l'éducation aux droits de l'homme. Et quand nous regardons les sollicitations, parce que les délégués régionaux nous ont contactés pour qu'on leur en mette à disposition les manuels et pour qu'ils puissent multiplier les formations, nous pensons que des milliers d'enseignants ont été formés en début de cette année, surtout au niveau de l'éducation
l'éducation de base. Alors, quand nous n'avons pas encore toutes les données chiffrées, mais nous pensons que c'est un bon départ pour la généralisation de l'éducation aux droits de l'homme dans notre pays. Votre dernier mot concernant les droits de l'homme en milieu scolaire? Notre dernier mot, c'est que nous sommes contents de l'affluence ici aujourd'hui. Quand nous voyons la sérénité et l'affluence dont les parents ont fait montre ici aujourd'hui, nous pensons que ça présage de meilleurs avenirs pour la situation des droits de l'homme en général dans notre pays. Parce que nous savons qu'à partir du moment où nos enfants reçoivent des notions de droits de l'homme et les valeurs qui y sont véhiculées, nous savons que tout ça contribuera à une société de paix, une société de respect de la dignité humaine et tout simplement une société où les gens vivent avec un minimum de respect les uns pour les autres.